Bonjour et bienvenue à tous. Nouveau numéro du jour, on commence à Paris avec l'actu autour du PSG, l'énorme charge de Leonardo contre Kylian Mbappé. Dans un entretien, l'ancien directeur sportif du PSG n'a pas été tendre avec l'attaquant parisien. Il appelle le club à s'en débarrasser. Peu importe la manière, ce n'est pas forcément un élément indispensable pour l'avenir avec son comportement. Ces dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider l'équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. C'est un grand buteur, pas un créatif, a lâché le Brésilien. Tout compte fait, c'est la reprise des joueurs du PSG. Après des examens médicaux ce lundi, place mardi à la reprise officielle de l'entraînement au campus du PSG, nouveau centre d'entraînement ultra moderne. Neymar, lui, est bien de retour dans la capitale parisienne pour cette reprise. Il est rentré à bord de son jet privé, le PSG qui a d'ailleurs officialisé l'arrivée du Lucas Hernandez, montant du transfert 47 millions d'euros pour le défenseur français qui arrive en provenance du Bayern. Quel sera le prochain recrue? Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Dusan Vlahovic est dans le viseur de Luis Campos. L'attaquant plaît aussi à Chelsea et au Bayern. Côté départ, Mauro Icardi devrait s'engager définitivement à Galatasaray. Le PSG devrait récupérer 10 millions d'euros dans l'opération. Les infos en bref, le démenti de Paul Pogba concernant son avenir. Le milieu français se trouvait en Arabie Saoudite dimanche pour un voyage à la Mecque. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs sur une possible arrivée dans le championnat saoudien. Selon la presse italienne, le joueur aurait bien reçu une offre de 3 ans avec 100 millions d'euros à la clé. Mais Paul Pogba aurait dit non pour l'instant, peut-être pour sa fin de carrière. L'opération dégraissage pour FC Barcelone est lancée. Il faut dire que le club compte actuellement 30 joueurs dans son effectif pro. Selon le journal AS, 8 d'entre eux devraient mettre les voiles cet été. Clément Langlais, Franck Kessié, Fernando Torres et Eric Garcia font partie de cette liste des indésirables. Pendant ce temps, le Bayern ne lâche pas la piste Harry Kane. Tottenham exige 100 millions d'euros pour sa star. Selon les infos, la dernière offre des Bavarois atteint les 80 millions d'euros. Enfin, Sergio Rico, le deuxième gardien parisien, a pris la parole via les réseaux sociaux pour la première fois depuis sa grave accident de cheval. Dans une story, le gardien a remercié tous ceux qui l'ont soutenu. J'espère vous revoir bientôt, a écrit le gardien espagnol. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.